Et salut à toi pour cette nouvelle capsule Vitamine J. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a appris? Que notre baptême, c'était pas la même chose que le baptême de Jésus. Alors du coup, on s'est dit, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus et j'espère que là, on va pouvoir avoir des réponses à nos questions. Hey, salut, mais qui vois-je? Laura, Willy, Francis, encore une fois, on travaille en équipe. Et oui. Alors, la dernière fois, et merci Laura d'avoir introduit aussi bien, la dernière fois, nous avions abordé la différence entre les baptêmes, mais de manière succincte pour parler principalement du baptême de Jésus. Nous disions également que le baptême de Jésus était un baptême sacerdotal, donc rien à voir avec le nôtre, et que Jésus a accompli à la lettre ce qui était annoncé dans la loi sur la manière de rentrer dans la sacrificature pour devenir sacrificateur. Aaron, ses fils et ses descendants ont accompli les mêmes démarches pour pouvoir rentrer dans le ministère de sacrificateur. Jésus a accompli tout à la lettre. Il a eu le baptême, il a eu l'onction et il a eu le témoignage. Tout est accompli. Amen. Maintenant, nous allons voir quelle est la différence entre le baptême de Jésus, le baptême de Jean-Baptiste, nous le verrons dans la dernière vidéo, et aujourd'hui, le nôtre de baptême. Sois béni et reste avec nous. Alors... Attends. Oui. Quoi? Tu te souviens qu'on s'est mariés il n'y a pas longtemps? Oui. Ok. Ça signifie quoi pour toi, le mariage? Qu'est-ce que... Oh, ça signifie beaucoup de choses. C'est l'engagement, c'est l'amour, c'est construire des souvenirs ensemble, tout un tas de choses. Pourquoi? Du coup, l'engagement, ça me parle parce que quand on prend le baptême, on décide de prendre le baptême, on s'engage avec Jésus et on devient l'épouse de Christ. Oui, je te suis. Oui, d'accord. Je vois où tu veux nous faire aller. En effet, Laura et moi, on s'est mariés fin août, le 24 août, exactement. Il faut toujours s'en souvenir, les gars. Le 24 août, nous nous sommes unis devant le Seigneur. Et ce jour a été le meilleur jour de notre vie. J'espère le tien aussi. Et nous avons passé vraiment des bons moments. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de notre baptême à nous, qui sommes, non pas Jésus, Jésus a fait un baptême sacerdotal, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes mariés avec Christ, puisque lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous intégrons le corps de Christ qui est également son épouse. Et lorsque nous rentrons dans ce corps et que nous devenons son épouse, nous faisons une alliance avec le Seigneur Jésus. Nous nous engageons pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que parfois dans notre vie avec le Seigneur, il y a aussi des choses qui sont complexes dans nos vies, mais Jésus nous soutient. Amen. Nous devenons son épouse et il est dit, c'est même Paul qui dira, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Lorsque nous intégrons le corps de Christ par le biais du baptême, nous ne sommes pas sauvés par le baptême lui-même, mais le baptême est un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas la purification de nos souillures, comme le dira Pierre, mais c'est un engagement de bonne conscience. Lorsque nous nous sommes engagés l'un envers l'autre, nous nous sommes engagés avec la conscience qu'il y aurait des moments où ça serait plus difficile, des moments meilleurs, mais que nous persévérions ensemble pour ne faire plus qu'un, ainsi que le Père et le Fils ne font plus qu'un. Lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous nous engageons avec une bonne conscience. Nous pouvons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avant le baptême d'eau, en effet. Nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant, et nous pouvons le recevoir également après le baptême d'eau. Et lorsque nous nous engageons, nous rendons témoignage à toutes celles et ceux qui sont des témoins, comme lorsque nous nous sommes mariés. Oui. Alors justement, pourquoi? Parce que si le désir est fort et voilà, dans mon cœur, je le sais, oui. Je ne peux pas me faire baptiser comme ça, décider de me baptiser toute seule chez moi, dans ma baignoire. Oui. Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas vraiment de règle pour le baptême, à part de se faire baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ainsi, nous reconnaissons l'intégralité de la personne de Dieu, le Père, celui qui impulse les projets et les plans, le Fils qui matérialise les projets et le Saint-Esprit qui dynamise le projet. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, nous acceptons tout cet univers. J'ai répondu à ta question? Du coup, l'importance du témoignage aussi, pourquoi les autres... Le témoignage, pourquoi? Parce que Jésus dira également, celui qui me reconnaîtra devant tout le monde, je le reconnaîtrai devant mon Père. Mais celui qui ne me reconnaît pas devant les autres, je le renierai devant mon Père. Voilà. Ça prend sens. Amen. Donc, demain, nous verrons la signification du baptême de Jean-Baptiste qui est également fort intéressante. Je te dis à demain pour le prochain épisode de Vitamine J. À demain. À demain. Ciao, ciao et sois béni.